Troisième partie, Critique Info, mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Vous avez suivi la semaine, c'était un grand débat. Le PPRD a commencé un débat, le PPRD a dit des choses que vous avez certainement suivies. Le PPRD a dit des choses. Quand je dis le PPRD, je parle de M. Chadari, qui pour lui, Kabila doit faire la rentrée politique. Et il a été tout de suite recadré par Némi Mulania, qui voulait finalement, il a fait passer ça en disant qu'il voulait recadrer la population, mais en réalité, on a compris que ce n'était pas la population qui voulait recadrer, c'était la bourde de M. Emmanuel. Il va reprendre ça en disant non, non, on ne parle pas de la rentrée au présidentiel, mais on parle plutôt d'une rentrée en politique. Bon, mais là aussi, le professeur Némi va tomber, parce qu'il va dire qu'il va rentrer en politique alors que M. Kabila n'est jamais parti et tout le monde le sait. Donc, cette sorte de problème au niveau d'abord du PPRD où ils ne s'entendent pas, parce que je dis que le problème que Kabou a subi à l'UDPS, c'est le problème que Chadari subit aussi au PPRD. Il ne fait pas l'unanimité là-bas, il n'est pas préféré par tous les cadres. Certains cadres estiment que lui aussi est intellectuellement instable, on ne lui reconnaît pas, je dirais, cette possibilité, sinon cette capacité-là de gérer un si grand parti comme le PPRD. Au-delà de tout ce que l'on peut dire sur le PPRD, il est prouvé aujourd'hui que le PPRD a beaucoup plus de problèmes qu'avant. Le problème de fédération, le problème de communication, le problème d'orientation politique et le problème surtout de la répartition de postes, même au sein du parti. Le PPRD a vécu 18 ans au pouvoir, mais le PPRD n'a pas su donner l'emploi aux militants même du PPRD. C'est déjà là le plus grand problème. Déjà, il y a un problème au niveau du PPRD. Les jeunes gens brillants, intelligents, consciencieux n'ont pas pu se retrouver dans la gestion des 18 ans. Ils étaient réduits au rôle des applaudisseurs, au rôle de ceux-là qui pouvaient descendre dans la rue, faire de bruit, casser, tout ça. Et puis à la fin, à la gestion du pouvoir, ils n'étaient pas là. C'était quand même compliqué. Le PPRD a régné dans ce pays comme le plus grand maître. Les bourgmestres, les communes, les chefs de rue, les chefs de quartier, des territoires, bref, tout le monde. Mais le PPRD lui-même n'a pas pu dessécher les questions de son parti. Et c'était sous la gouvernance de M. Chadari, tour de rôle. Tous les secrétaires permanents qui sont passés au PPRD n'ont pas résolu ce problème-là. Et donc, le FCC maintenant, qui est une plateforme, une méga plateforme politique qui prend tout le monde, le PPRD va finalement vouloir étouffer les autres en se tapant beaucoup plus de sièges, beaucoup plus d'épaisseur, beaucoup plus de place, et ça crée beaucoup plus de frustrés et de froissés qui vont se retrouver dans pas longtemps dans Cash. Et vous allez voir que dans cette logique-là, le PPRD va finalement faire une sortie pour aller raconter des choses. Et ces choses que le PPRD raconte à qui, ça a finalement dérangé beaucoup de gens. Babaku Ngwaku Monza, par exemple, dit, si Kabila est candidat au président en 2023, il est possible qu'il soit aussi candidat à la CPI. Donc, tout est question de voir, de perception. Comment vous voyez la chose? Quand on parle de Kabila devrait être candidat en 2023, je vous ai dit et je continue à vous le dire, mesdames et messieurs, il ne faut pas rêver. Vous ne suivrez aucun intellectuel sérieux, aucun juriste sérieux ne peut l'affirmer. Le jour où un juriste sérieux raconte ça, que Kabila peut être candidat en 2023, retirez-lui toute votre confiance. Il n'en a pas intérêt, il ne le mérite pas. Parce que là, c'est une question élémentaire. Ce n'est même pas une question de grande intelligence. Excusez-moi de vous le dire, la possibilité de Kabila pour être président en 2023, candidat en 2023, ce n'est pas un débat des professeurs, non. C'est un débat des étudiants de la première année de droit constitutionnel. Ce n'est pas un débat des scientifiques, non. C'est un débat d'école, je veux dire primaire, il y a un niveau, il y a un droit constitutionnel. Donc, quand un professeur, quoi qu'il en soit, qu'il soit émérite, ordinaire, professeur d'université, si seulement vous l'entendez dire que Kabila peut devenir président dans ce pays, peut candidater, dites-vous tout de suite que le professeur a un problème, il n'est pas professeur. C'est tout simplement ça. Retirez-lui votre confiance. Ne faites même pas un débat. Parce que c'est inadmissible, c'est impensable que l'article soit aussi clair comme l'article 108, son 9e alinéa, qu'il soit aussi clair que ça, mais que quelqu'un vienne quand même vous donner une autre réflexion. Donc ces gens-là, comme la Bible le dit, qu'ils soient anathèmes. Quand quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile en dehors de ce que la Constitution dit, alors qu'ils soient anathèmes. Tout simplement ça.
Alors, au regard de tout ce problème, de toute cette histoire, la rentrée politique de Kabila va être finalement une rentrée dérangée. Parce que, au lieu de consolider, ils ne consolident pas. Mais attention, ils jouent leur jeu. Leur jeu, c'est de démobiliser l'opinion. Malheureusement pour eux, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'aurais aimé que le professeur Bouchab se prononce là-dessus. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Le professeur Bouchab ne peut pas. Même quand on parlait du troisième mandat, il ne parlait pas. Regardez la possibilité de M. Bouchab. C'était plutôt le glissement. Mais ce n'était pas le troisième mandat. Parce que M. Bouchab, on peut dire ce que l'on veut dire. On peut dire ce que l'on veut dire, mais ça reste un intellectuel équilibré. Il a parlé de la révision constitutionnelle. En réalité, il a parlé de l'hypocrisie constitutionnelle. Et ce qui est vrai, une hypocrisie nationale. Il a dit, on voit tous une constitution qui est malade, mais nous ne voulons pas la changer. M. Bouchab a écrit quelque chose de très fondamental. Et il ne peut pas, lui, il ne peut pas. Vous n'entendrez pas le professeur Bouchab dire que Kabila peut faire. Vous n'entendrez pas le professeur Sambo, quoi qu'il ne soit pas du FCC, mais vous ne l'entendrez jamais dire ça. Vous n'entendrez pas le professeur Kamoukouni parler de ça. Alors, si on vous cite des professeurs, des constitutionnalistes, des grandes envergures, qui se trouvent au PPRD ou dans le FCC, mais qui ne se prononcent pas sur la question du troisième mandat, vous allez suivre des juristes qui ont fait autre chose. Vous allez suivre des pénalistes, vous allez suivre des civilistes, vous allez suivre ce qu'ils vont vous dire. Je ne comprends pas. Bon, on va passer. Après, vous avez maintenant ce qui se passe au niveau de l'UDPS. À l'UDPS, il y a un problème. Le problème de l'UDPS, il est un. C'est la gestion, la course au pouvoir. La course au pouvoir. C'est tout simplement ça. Monsieur Kabound, que je ne connais pas personnellement, Monsieur Kabound veut garder l'arène de l'UDPS. Mais malheureusement, il est en porte-à-faux avec les cadres de l'UDPS. Tous les professeurs de l'UDPS, tous les cadres de l'UDPS, pour la plupart des cas, je veux dire 90% ou 80%, ne sont pas d'accord avec sa gestion. Déjà, des façons qu'ils ont tripatouillé ou qu'ils auraient tripatouillé les textes de l'UDPS et ainsi de suite, il y a des gens qui ne le reconnaissent pas, ce leadership. Et pire encore, quand il va présenter Kabouya. Alors quand il présente Monsieur Kabouya, la question va encore déranger beaucoup plus. Alors toute cette barbarie qu'il y a eu avant, vous le savez, la police au sein de l'UDPS, bref, toutes ces choses ont prêté à ceux-là qui ne voulaient plus du pouvoir de Kabound et M. Kabouya. Ces gens-là ont dit, ça ne sert à rien de continuer dans ce parti, vaut mieux s'éclipser. Et aujourd'hui, les rapports que nous avons, c'est des gens qui vont beaucoup plus à l'UDPS Kibassa que l'UDPS de Etienne Tshisekedi. Ils se reconnaissent beaucoup plus dans l'UDPS de M. Kibassa que dans l'UDPS de M. Félix Tshisekedi. Parce qu'ils estiment que la gouvernance du parti est entre les mauvaises mains. C'est ce qu'ils estiment. Ils estiment que le parti de l'UDPS est très mal gouverné, très mal dirigé par des gens qui n'ont pas de vision. Ils ont les yeux sur les assiettes. Vous avez M. Kabound, qui était au niveau de l'Assemblée, qui est au président, vice-président de l'Assemblée nationale, mais en même temps, il veut garder la même mise au sein du parti. Bon, on dit qu'il a choisi M. Kabouya pour qu'il les manipule. C'est ce que les gens racontent. Ils disent non, il a désigné Kabouya qui intellectuellement est faible, il fallait le protéger lui. C'est ce que les gens disent. Mais il y a d'autres personnes qui pensent qu'il prend M. Kabouya parce qu'ils peuvent parler la même chose. Il y a des gens qui sont même allés plus loin pour dire que M. Kabound n'est même pas Katangé, c'est un Kassaïen. Il ne s'appelle pas Kabound, il s'appelle Kaboundi. Ou Kaboundi. Donc il a enlevé les i, donc c'est une question de faux usage. Alors il y a des choses qui se racontent sur l'UDPS que vous n'avez aucune idée. Mais c'est vrai, un parti au pouvoir, ça donne aussi ça. C'est la première fois qu'ils aient le pouvoir. Parfois, ils ont besoin de cette omniprésence, ils veulent être en même temps partout et tout, mais ça ne marche pas beaucoup. Parce que là, vous n'avez pas des gens qui sont rodés dans la gestion de la République. Ben, vous allez leur demander d'être rodés dans la gestion de la République pour avoir géré quoi? Parce que eux-mêmes, le parti n'a pas géré beaucoup de choses. Alors donc, ça pose déjà un problème. Maintenant, vous avez M. Kazadi qui fait partie de ceux-là qui estiment que M. Kabound et M. Kabouya ont mal géré le parti et continuent à très mal gérer le parti. Et ils envoient même dans une sorte de précipice. M. Kazadi dit ceci. Il a écrit une lettre ouverte à M. Kabouya. Je vais lire quelques extraits. Il dit par exemple, « Mon cher frère Kabouya, j'ai appris qu'au cours de la réunion de l'exécutif du parti de ce jeudi, tu as commencé, il n'y a pas de vous, hein. Il n'y a pas de vous ici, il y a des tu. Donc ça veut dire que je n'ai aucune considération pour toi. Tu as
annoncé ta volonté de violer une fois de plus les statuts du parti en proposant la nomination des membres d'une nouvelle équipe de l'exécutif du parti. Je te demande de ne pas pousser ton stoïcisme jusqu'au bout, car si ton projet est mis en exécution, il y aura des conséquences graves qui vont secouer durablement notre cher parti. Toi et Kabound devez savoir que des millions de nos compatriotes ont péri et ont donné en sacrifice leur vie pour que triomphe à jamais la démocratie, non seulement dans notre pays, mais surtout au sein de l'UDPS. Vous n'avez donc pas le droit, il parle de vous n'avez donc pas le droit de marcher impunément et éternellement sur les valeurs démocratiques nous léguées par nos pères fondateurs. Vous devez savoir que l'UDPS est notre héritage commun qu'il ne faut pas hypothéquer à vil prix. Pour rien au monde, nous ne vous laisserons détruire l'œuvre de toute une vie nous léguée par Étienne Tshisekedi Wamulumba. Vous nous trouverez sur votre chemin et nous vous combattrons autant que nous avons combattu les différentes dictatures qui se sont succédées dans notre pays. Donc là, la guerre est ouverte. Elle n'est plus à cacher. Peter Kazadi, monsieur Peter Kazadi ou maître Peter Kazadi s'en va en guerre contre le PPRD, ce qui qualifie de stoïcisme outré et qui qualifie de dictature inutile et inintelligente. Alors, est-ce qu'il a raison d'étaler aux yeux de tout le monde les conflits qu'ils ont? C'est à vous de voir. Est-ce que ça ne serait pas bien pour eux de trouver un arbitre, mais qui pourrait être cet arbitre? Il viendrait d'où quand on sait que le président Fachi est interdit de toute immixtion constitutionnellement d'intervenir dans ce qui concerne le parti? Comment ils font maintenant? Est-ce que le statut, les règles du parti ne sont-ils pas aussi éloquents que ça? Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui regarder le parti et dire on est frères, on est ensemble, on va discuter, on va trouver des solutions? Est-ce que, bon, il y en a même qui vont plus loin. Est-ce que Maman Marthe, qui a été une activiste dans le silence, elle était compagnonne de son mari, elle était là en politique, elle connaît comment ça se passe, surtout dans le parti. Est-ce qu'elle ne peut pas finalement assurer l'arbitrage? Est-ce que Maman Marthe ne peut pas, avec ce conseiller si on en a, est-ce qu'elle ne peut pas réunir les deux clans, l'UDPS, elle, Kabound, et l'UDPS, elle, Kazadi et les autres? Est-ce qu'il n'est pas le moment maintenant d'appeler les gens autour d'une table et de réfléchir et de regarder où ils vont aller? Parce qu'il est dangereux de croire que Kabound est un sorcier et que Kazadi est un ange. Il est aussi très dangereux de penser que M. Kazadi a totalement raison et que M. Kabound a tort ou M. Kabound a tort. Il est difficile de le dire. Mais maintenant, il n'y a que le statut, ça veut dire qui représente la boussole d'un parti. Il n'y a que ça qui peut réglementer les choses pour définir qui a raison et qui a tort. Est-ce qu'il n'est pas le moment d'interroger les textes maintenant? Parce que dans une société, ce qui tue une société, c'est le fait de s'écarter des textes. C'est le fait de s'écarter de la norme. Si nous revenons au niveau de la norme, nous revenons au niveau des textes et on se pose des bonnes questions, je suis convaincu qu'on n'aura pas ces conflits. Tout peut se régler très rapidement et très facilement. Mais le conflit commence quand on ne veut pas des textes. Quand les gens veulent vous imposer leur logique à eux, ça va être un grand problème. Et en plus, l'UDPS n'a pas intérêt maintenant de se battre. L'UDPS n'a pas intérêt de se battre déjà en son sein. Parce que vous avez besoin d'énergie. Vous avez besoin d'avoir suffisamment d'énergie parce que votre vrai ennemi, c'est le PPRD. Votre ennemi qui vous regarde, qui attend que vous puissiez tomber, c'est le PPRD. Et dans ce moment, dans ce contexte, l'UDPS devrait en principe être géré par quelqu'un qui a le toffe, par quelqu'un qui a des réponses qu'il faut. Moi, je pense, regardez quand vous suivez monsieur Kabouya. Je le trouve beaucoup plus conciliant avec Kabila que n'importe comment. Regardez. Il dit par exemple, dans une vidéo, Kabila aza sérieux. On a dit que Kabila aza sérieux mingi. Atali na bato nyonso. Ba opposant. Pe amoni que muto ya kusenge mbongo te na butu ezande Félix.
yango wana tango Félix a eu pouvoir alobi OK na tikela ye kaka to tikela ye to pesa ye. Ce sont des propos maladroits. Excusez-moi de le dire, il ne peut pas le dire. Parce que regardez, de l'autre côté, M. Shadari n'aménage pas Kabila. Félix, non pas du tout. Il ne parle même pas de lui. Il ne le cite même pas. Au contraire. Alors pour qu'il venez, Mike. Pour le colloque Sabatouke, hier, on a compté. Mais ici, dans le Konambo, Cannabis, Nani Shadari Lobango clairement, grand prêtre Zaka Moko, grand prêtre Zaka Kabila. Donc, excusez-moi, M. Shadari n'a aucun respect. Alors, aucun respect pour Félix Tshisekedi. Il préfère se taire. Il préfère ne même pas parler de lui. Alors, je ne comprends pas le secrétaire permanent de l'UDPS. Il passe son temps à clamer, à honorer, à faire des éloges à Joseph Kabila. Je ne vois pas pourquoi. En politique, on ne se fait pas des cadeaux. À un moment donné dans la politique, il n'y a plus de moralité. À un moment donné, dans certaines sphères, on n'a plus besoin de la moralité. Il y a des coups que l'on se donne. Mes frères, ça c'est le réalisme politique. Il y a des coups que l'on doit se donner. Vous savez, le jeune Moukoko, na UDPS, il lui manque peut-être la serve intellectuelle, Yamalam. Il lui manque peut-être une autre orientation. Mais ça fait quand même, ça fait un leader. Ça fait un leader, mais il lui manque peut-être beaucoup de choses pour que ça soit, qu'il s'assume. Mais c'est le type de politique que les gens aiment. Mais c'est ça, pas une chose, non. Vous n'allez pas amener les gens, faire le mixage entre être bien. Non, non. Non, au grand mot, les grands remèdes. Parfois, je dis bien parfois, et surtout en politique, on répond au banditisme, on oppose au banditisme le banditisme lui-même. Oui, il faut trouver un homme qui équivaut à je ne sais pas si ça se dit vraiment, mais un homme en tout cas qui correspond, voilà, je vais dire ça comme ça. Un homme qui correspond à M. Shadari. On dit coup sur coup à Emmanuel Shadari. Il faut qu'on appelle un mouton coup sur coup à modèle. Quelqu'un qui va tirer bas à ceinture. Si vous allez dans ce sens-là, ça va encore aller. Lui, il vous tacle, il vous tacle. Tacle-le aussi. J'ai aimé, moi, le discours de Kabouya. J'ai senti que ça répondait. Il y avait du répondant dans le discours de M. Kabouya. Il y avait du répondant. Il a été, lui aussi, il n'a pas aménagé l'autre camp. Mais M. Kabouya a commis l'erreur de s'en prendre à Shadari. Il n'aurait pas dû s'en prendre à Shadari. Il aurait dû s'en prendre aussi à leur président. Parce qu'ici, on s'apprend à votre président, que vous le vouliez ou pas, dans d'autres formes imagées, mais maintenant, vous devez aller plus loin que ça. Même la Bible le dit, s'il fait 1000 avec toi, faisons 10 000 avec lui. Il y a des gens, quand ils vous font du mal, faites plus que ce qu'ils vous donnent. Comme ça recule. Ma comprendre que l'UDPS a aujourd'hui, j'estime, que vous... Bon, ça, je ne sais pas s'il faut que je le dise. Je ne sais pas si ça va créer quoi à la fin. Bon, on prend comme le risque de le dire. Cher UDPS, vous êtes au pouvoir. Et quand vous êtes au pouvoir, c'est que vous avez les dossiers. Vous avez tous les dossiers, n'est-ce pas? De la banque, des surpris bancaires, des détournements. Vous voyez un peu plus clair. Donc, et puis en plus, au cash, vous avez le budget. Alors, parce que vous avez le budget avec vous, vous savez les rubriques. Comment ça se passait avant? Alors, vous avez les documents. Sortez les documents de tout le monde. Mettez à nu. Moi, à votre place, c'est ce que je ferais. Moi, autorité de l'UDPS, le FCC, dans une semaine, la rue s'en charge. Je sortirai sur la place publique tout. Alors, tout. Tous les documents, toutes les signatures, tous les détournements, toutes les réalités. Bambonga bago passe, bambonga ba passeport, tout. Alors, tout. Je vais le faire. Et vous le mettrez mal à l'aise. Mal à l'aise. Je mettrai les adresses des maisons achetées dans le compte à trésor public. Mais vous savez, en politique, vous devez savoir vous faire mal. Si vous n'arrivez pas à vous faire très mal, ça va être compliqué. Tout dossier, bon maman. Tout. Il n'y a que de cette façon-là que les autres peuvent avoir peur. Imaginons tout faire que Monsieur Kinga n'a pas comboté, Monsieur Bindo, ancien membre, il y a parti, par exemple, il y a FCC, avant la 7 parcelles, dans mon hôtel.
Et où tu as la place telle, ma facture yango, ma donné yango, ma kambu yango. Le pango mutuku na fanda tel état par boy. Le pango ya kingakat, tu as la concessionnaire ou badoka yango, et là boy. Mais c'est fini quoi. Dans 2 semaines après, c'est le feu quoi. C'est le vrai feu. Ils auront peur. Toi réservé. Toi c'est réservé. Parce que vous n'en avez pas. Parce que vous n'avez pas de stratégie de lutte, de stratégie de cogner les autres. Et c'est là le plus grand problème. Mais maintenant, qu'est-ce que Kabouya a dit? Kabouya a dit, Monsieur Kabouya, excusez-moi, il dit, je suis jalousé et mal aimé par Kazadi parce qu'il pense que c'est Kabound et moi qui avons empêché le chef de l'État de le nommer au poste de Dirkaba ou qu'il ait un ministère au sein de Cash. Tout celui qui fera contre le bon fonctionnement et les nouvelles stratégies de l'UDPS pour accéder au pouvoir de nouveau en 2023 et donc est de la Mouka. Et sa place n'est pas à l'UDPS et peut-être au sein du Cash. Je n'accepterai jamais que quelqu'un vienne importuner l'UDPS, moins encore le chef de l'État au nom de la cohabitation. Messieurs de l'UDPS, s'il vous plaît, frappez fort. Moi, je vous conseille d'économiser vos énergies, de ne pas vous attaquer, vous auto-flageller à l'intérieur. Suivez le chemin du dialogue. Boyokana, boz ensemble, et entendez-vous, discutez ensemble. Évitez-vous de vous attaquer, de vous faire du mal parce que ça ne servira à rien, ça ne vous aidera pas. Personne ne sortira gagnant dans cette lutte, celui de parce qu'il perdra. Mais par contre, si vous canalisez vos énergies contre le PPRD, vous arriverez au bout du PPRD dans 2 ans. Dans 2 ans. N'habitez, mais j'ai vraiment une conviction. Au fond de moi, j'ai une conviction que s'il y a des intelligences mises ensemble, je ne vois pas comment... je ne vois pas le FCC après 2021. N'habitez pourquoi c'est tous les jours que je pense comme ça. Je ne le vois pas vraiment en 2021. Je le vois par contre reconfiguré. Vous savez pourquoi ils veulent... Je pose 3 questions auxquelles je ne répondrai pas. Vous savez pourquoi le FCC veut devenir un parti politique? Savez-vous pourquoi le FCC veut devenir un parti politique? Savez-vous pourquoi Joseph Kabila veut devenir président de ce parti-là? Quand vous répondrez à ces questions, vous comprendrez beaucoup de choses. Mesdames et messieurs, quand on dit que la fin d'une chose commence, les gens ne comprennent pas. On va aller maintenant dans les questions-réponses. Bruno Fouraya. Christian, est-il possible aussi qu'on puisse ravir la signature au président de la République? Quelle assurance les gens du PPRD ont pour dire qu'ils sont capables de destituer les Félix Tshisekedi? Jeune, il y a PPRD. C'est des frères pour qui j'ai des respects. Il y a des camarades de Belekuna, il y a des connaissances et tout ça. Ils savent que, ils savent ce que ça veut dire. Hein, ils savent se battre. Mais aussi le problème de leur propre parti. Ils n'ont pas été pour la plupart des cas encadrés. Je comprends, il faut les comprendre parfois. Il faut parfois les comprendre. Rassurez-vous d'une chose, personne ne peut ravir la signature au président de la République, même pas le Parlement. Personne. Je répète. Personne ne peut ravir au président de la République la signature, même pas le Parlement. Personne. Temaï Jojo. J'aime bien votre courage, Christian. Il faut vraiment des jeunes comme vous pour remettre les autorités sur les rails. Merci beaucoup. Patrick Kikouni. C'est tout à fait normal que le FCC ait cette attitude. Le pays expérimente les changements pacifiques de pouvoir. C'est pour cela que certains souffrent encore du complexe de supériorité. Mais ce complexe doit s'arrêter par la rigueur de Félix Tshisekedi. Il doit lui faire arrêter ça. Mais pas en allant arrêter les gens dans Maboko, non. Mettre des structures en place, les gens vont partir d'eux-mêmes. Il y a des gens qui ont discuté. Il n'y a pas de problème. Mais ce que je sais, c'est qu'un jour, le mur est collé à niveau et que Makele n'a pas côté la souté. Donc, c'est ce que Fachi est en train de faire. Teli Wika. On doit voir clair sur cet accord car on en a marre de l'indiscipline des cadres du FCC et du silence du président. Qu'est-ce qu'on cache réellement au peuple? C'est ça que je dis. Le silence du président ne peut pas forcément dire qu'il est faible. Mais le silence du président peut aussi dire qu'il y a une stratégie. C'est une question de rapport de force. Vous savez, ce n'est pas facile de vaincre le FCC. Facilement, hein? Ce n'est pas facile de le vaincre. Ils sont une force depuis 18 ans. Mais c'est grâce aux intelligences mises ensemble, aux stratégies peaufinées, que vous pouvez en venir au bout de la bateau. Il faut vraiment une stratégie, il faut une méthode.
Et le plus important, moi, l'attitude du président est une bonne attitude. Le silence. Pas la non-action, non, le silence. Le silence est une bonne chose. Mais l'action, il faut qu'on voit des actions. Mais le silence, c'est bien. Que le président ne réponde pas. En tout cas, je conseille au président de la République de ne pas répondre. Le président ne répondra que le jour où Kabila dira un mot. Mais tant que Kabila n'a rien dit, le président ne doit pas répondre. Et même alors, même si Kabila disait un mot, pourquoi le président va répondre? Parce que le président, c'est le patron, il est le président de Kabila. Pourquoi il va répondre? Un président, ça ne répond pas aux gens. Un président, ça répond aux institutions, pas aux gens, pas aux individus. Que le président se trouve des gens qui vont taper, en son nom. Il ne peut pas répondre. Et là, tu montes un voisin, Fingio, yo skobimi, on répond de mon voisin. T'es au combien de niveau, qu'on répondrait, t'es petit les bananes, yo fingaye. C'est tout. Ou alors, tu les bananes, yo régler problème autrement. Je ne suis pas aussi d'accord avec les insultes. Mais parfois, je dis bien, parfois. Pas toujours, mais parfois. Il faut la reprise. Mukamba Kakomo. Notre pays est envahi par des juristes kamikazes. Et cela tue la nation entière. Si Félix veut un Congo prospère, qu'il change le système de justice car il est inondé par des incompétents. L'appareil judiciaire doit être refait. Le cycle juridique doit être refait. L'enseignement juridique de justice, de droit, pardon, il faut et la refait. Il faut refaire enseignement. Gertrude Moukanimwa. On ne reconnaît aucune action de Kabila qui est gravée dans la tête des Congolais si ce n'est que de souvenirs de sang de nos frères qui ont coulé dans ce pays. Mais avec Félix, la gratuité nous sera gravée éternellement. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a la gratuité qui va venir, mais il y a aussi la santé qui va venir. Mes frères et sœurs, assurez-vous d'une seule chose. Félix Tshisekedi a toutes les faveurs pour gagner ses mandats. Il a toutes les faveurs pour gagner ses mandats. Il a toutes les opportunités pour gagner ses mandats. Il lui suffit juste d'être concentré, courageux et puis voilà quoi. Ça va marcher. Joé Wakubi. Le FCC est un frein au développement du pays. Ce groupuscule anti-peuple doit disparaître. Mais c'est là selon la volonté du président Félix. Et aussi le peuple congolais. Le jour où on va exposer le FCC, la public, c'est le jour où ça sera fini quoi. Diala Jean. Le jour où Félix permettra à ceux que Kabila revienne au pouvoir, même son parti, l'UDPS, va le vomir. Nous sommes un peu de bien sans Kabila, malgré les promesses irréalisables de Félix. Non, mais ces pays, personne, en tout cas, à moins qu'on tose à la Batoumsous, mais je ne vois pas un citoyen honnête avoir envie de Kabila. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Kamaya Chéri. Christian, est-ce vrai qu'il y a eu encore un rapprochement entre Katumbi et l'FCC? Katumbi a dit impossible. Et puis, c'est vraiment pas possible de penser que Katumbi peut revenir avec Kabila. Pourquoi? Pourquoi revenir avec Kabila? Qu'est-ce que Kabila peut donner à Katumbi que Katumbi ne peut pas avoir lui-même? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il peut lui donner encore? Kabila lui-même n'a pas de signature. Qu'est-ce qu'il va lui donner encore? Katumbi a des députés. Qu'est-ce qu'il va encore vouloir de Kabila? Je ne vois pas. Pourquoi? Et on termine. Moussa Dingele. Kabila pensait que Fachi serait un faiblard pour qu'il puisse le manipuler. Mais il se rend compte que celui-ci est un béton armé. C'est pourquoi il rentre sur la scène politique. Parce que sur le bio, non, Christian a pour. Sur le bio, on a contre. Moi, je dis seulement que le roi est mort. Vive le roi. Mesdames et messieurs, c'en est fini. Abonnez-vous très massivement. Partagez nos vidéos. Puisse Dieu bénir tout le peuple congolais. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.